Triste réalité, triste histoire qui a entraîné mort d'enfants à Orsay et à Amiens. Deux familles se sont vues ravir leurs enfants par rapport à une imprudence commise, par rapport à un malheur qui a survenu, qui a touché la famille. Vous savez, le malheur reste imprévisible, pardon. On ne peut pas calculer, on ne peut pas préméditer le malheur. Ça arrive et ça a entraîné mort d'enfants, de familles basculées, de familles en pleurs, la communauté en souffre, tout le monde en parle. Bien, je suis Yvette, vous aimez m'appeler Ivalias pour les uns, Iverland pour les autres. J'espère que vous allez bien. Vous avez compris ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a une histoire, je vais vous parler de deux événements qui s'est déroulés ici en France, qui ont entraîné la mort d'enfants. Les deux petits Tanges sont deux garçons. Ça nage entre 1 année et demie, 2 ans. La toute première histoire que je vais vous parler, ça n'a pas encore entraîné la mort d'enfant, mais l'enfant se trouve aux urgences dans une situation compliquée. Et l'hôpital, la médecine essaye de faire de son possible, de son mieux pour sauver la vie de l'enfant. La maman est en pleurs. Tout le monde est en pleurs parce que ça a un coût, c'est un coût énorme. C'est un coût, je ne sais pas comment les gens peuvent supporter ces genres de catastrophes. Moi, je n'ai pas appelé ainsi. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, qui a entraîné cette situation où l'enfant se trouve aux urgences. Et la deuxième histoire, c'est cette histoire qui a entraîné, là, c'était sur place que l'enfant a trouvé la mort. Le premier garçon a été... comment il se retrouve aux urgences? La maman était allée accompagner son premier enfant à l'école. Le matin, il s'est apprêté. Le deuxième, le petit, était endormi. Il était au lit. Il n'était pas encore réveillé. On va appeler le petit Candy. Candy n'était pas encore réveillé et la maman est allée accompagner le premier à l'école. Quand la maman a accompagné le premier à l'école, elle ne s'était pas doutée que l'enfant pouvait se réveiller. J'espère qu'elle connaît à peu près les horaires, quand est-ce que l'enfant se réveille. Donc tout est planifié au niveau de la famille. Là, personne ne peut s'en douter. On connaît quand l'enfant dort, il met telle heure pour se réveiller. Voilà, vite fait, je peux aller accompagner le petit, je peux faire une course quelque part, pas trop loin de la maison, sachant réellement que le petit est au lit. Donc, je disais, elle a accompagné le premier à l'école. Elle ne s'était pas doutée que le petit, Candy, pouvait se réveiller juste après qu'elle soit partie. La fenêtre de la cuisine était ouverte. Mais... quel est le détail que nous allons vous donner par rapport à cette fenêtre? Parce que c'est de là, tout est parti. La fenêtre a été ouverte. Il y a une table juste à côté de la fenêtre où l'on dépose, où l'on place tout ce qui est boisson, tout ce qu'on peut mettre sur la table. Il y avait des histoires sur la table. L'enfant s'est réveillé après que sa maman soit partie. Donc la maman ne savait pas non plus que le petit était déjà debout. L'enfant s'est dirigé, je crois qu'elle a cherché sa maman partout la maison, elle ne l'a pas trouvée. Elle s'est dirigée vers la cuisine. C'est de là qu'elle s'est rendue compte que la fenêtre de la cuisine était ouverte. Je ne sais avec quelle force l'enfant de 2 ans, je vous dis, c'est bizarre. Je ne sais avec quelle force l'enfant s'est retrouvé en ce moment-là. Elle a tout balayé au niveau de la table, sur la table, et elle est montée sur cette table pour se jeter du 3e niveau de l'immeuble. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'enfant s'est jeté du haut de 3e niveau. Et il s'est écrasé, pardon, parce que c'est un garçon. Candy s'est écrasé sur la voie.
l'enfant s'est écrasé sur la voie, bon Dieu. Il y a eu les pompiers qui sont arrivés. La maman, quand elle est revenue, elle a vu les pompiers et elle s'est rendue compte que c'était son fils. Quelle mauvaise surprise! Quelle mauvaise surprise, mon Dieu! Et au moment où je vous parle, l'enfant est aux urgences, mais fracturé. Fracturé, là, c'est simple même. La main, je ne sais pas, brisée, je ne sais pas. Et Panzani, et Panzani, quoi. On doit recoudre, recoller les morceaux. Vous voyez un peu, c'est ça l'image que j'aimerais vous donner par rapport à ces bras-là. Le foie est endommagé, il y a un souci au niveau de sa tête, parce que vous savez, c'est un enfant de 2 ans, il reste fragile. Derrière ça, il y aura un dossier. Qu'est-ce que la maman va expliquer à la police? Le papa n'est pas là, il est à Kinshasa, donc il doit revenir directement parce qu'il s'est vu interpellé, il doit revenir. Sinon, les enfants seront placés quelque part. Vous voyez comment ce dossier peut prendre de proportions, comment ça peut entraîner des histoires. Non seulement la maman est affectée psychologiquement, tout le monde, elle sera pointée du doigt, c'est une maman irresponsable. Or non, tout le monde peut les faire, ça arrive à tout le monde déjà. Donc voilà, et elle ne savait pas que l'enfant s'est réveillé juste... Donc, et oui, on en appelle à la prudence. Le deuxième cas, c'est celui qui s'est passé à Orsay, je viens de vous le dire, parce qu'il y avait 2 histoires. Celui de la deuxième histoire, l'enfant s'est jeté du haut du 9e étage. Là, ça a entraîné directement. Il n'y a même pas des explications par rapport. Directement, l'enfant s'est écrasé, éclaté. Donc, non. Pour dire que soyons prudents, restons vigilants. Restons prudents, restons vigilants. Peu importe les courses, peu importe l'obligation qui nous appelle à l'extérieur, peu importe, ça peut arriver. Là, c'est arrivé directement aux parents propres des enfants. Mais ça peut arriver que on vienne vous déposer les enfants pour la garde. Ça peut arriver que vous vous retrouviez en tant que nounou avec ce genre de situation. Mettons tout le garde-fou possible. Tous les outils possibles qui peuvent entraîner que les enfants puissent poser un acte, une action qui peut entraîner des conséquences comme ça. Faisons attention. Si vous pouvez amener l'enfant avec vous, amenez l'enfant. Si vous pouvez laisser l'enfant avec une personne, laissez l'enfant avec. Il n'y a aucune excuse par rapport à ça. Pour l'instant, on peut que soutenir la maman, on peut que soutenir la famille pour qu'elle soit forte déjà. Psychologiquement, je sais qu'elle est affectée, elle cherche des explications, elle se demande beaucoup d'histoires, elle pense qu'elle est en train de rêver, c'est une réalité, il y a un dossier derrière, tu dois faire ça, la situation des enfants, de reste d'enfants, qu'est-ce que ça va faire? En ce moment-là, on vous prend pour un parent irresponsable, or pas, tout le monde le fait, n'insultons pas, ne condamnons pas directement, encourageons nos parents, qu'ils soient forts. En tout cas, nous encourageons vos parents, soyez forts, tenez bon. Dieu va intervenir. Pour ceux qui ont perdu leur enfant, nous pouvons apporter que notre consolation pour que vous puissiez trouver du réconfort dans votre cœur. Yvette vous fixe rendez-vous pour une autre vidéo et nous ne pouvons que vous dire au revoir. Bye.